Oui, bonjour, je m'appelle Aline, je travaille depuis 10 ans dans la grande distribution et la logistique. Dans la grande distribution et la logistique, on a continué à travailler pendant toute la période de confinement. Donc on a rempli, on a commandé des biens non essentiels comme les cosmétiques sous la menace d'être pas payés, de perdre notre emploi malgré les ordonnances de l'OFSP, de fermer les rayons de parfumerie. Les gérants nous ont dit, tant qu'il n'y a pas de contrôle, on continue, et quand il y a un contrôle et que la police arrive, on bâche et ensuite on débâche et vous continuez à travailler. Rien n'a changé, donc on n'a pas ni les mesures de distance sociale ni d'hygiène sont respectées. On a l'interdiction de porter des masques car ça fait peur aux clients. Aucun matériel est mis à notre disposition. Notre employeur nous dit c'est à nous de prendre nos propres initiatives pour se protéger. On doit même parfois aller aux toilettes pour se laver les mains dans le centre commercial parce qu'on n'a pas d'accès. J'ai dû acheter moi-même du gel et des gants et je l'ai facturé à mon employeur qui a refusé d'abord de payer et ensuite en insistant, il a accepté, mais j'avais pas le droit d'en parler à mes collègues sous menace de conséquences pour moi. Et donc, une de mes collègues a aussi attrapé le coronavirus et elle a été obligée de continuer à travailler. Elle toussait et la gérante lui a dit que ça lui était égal. C'est pas grave, vous continuez à travailler. Et on est toujours collé aux clients quand on remplit. Et puis, quand une personne attrape le coronavirus, on n'est ni informé ni mis en quarantaine. Moi, j'ai la boule au ventre. On est très stressé, angoissé. Tous les soirs, on rentre puis on se dit est-ce que je l'ai attrapé? On est menacé et mis sous pression. On a tous peur de perdre notre emploi. Et puis notre employeur, clairement, il en profite. On se sent seul, abandonné. Et je trouve que c'est très intrusif et menaçant. C'est comme du mobbing. Notre direction nous appelle à la maison le matin ou le soir pour nous dire qu'on a intérêt à venir travailler et puis que notre présence est exigée. Notre employeur nous dit que le coronavirus, c'est pas grave, on va pas en mourir et qu'il faut arrêter de créer la panique et que si je veux plus faire mon travail, il n'y a pas de problème, une autre employée sera très contente de faire des heures en plus, mais dans ce cas, vous serez pas payé. Encore hier, une des responsables m'a dit le coronavirus, c'est pas grave, l'économie passe avant la santé. Comme on a été tous menacés, qu'on est toutes angoissés, au fait, on se soutient les unes et les autres, on essaye de se protéger les unes et les autres, de se donner des petits trucs, ou on se téléphone à la maison. Par exemple, les personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont 60 ans et qui sont des personnes à risque, continuent à travailler, sont obligées à travailler. Il y en a même qui vont au-delà de l'âge de retraite, elles n'ont pas le droit au chômage technique, donc elles continuent à travailler, donc on les protège, on les met dans des endroits où il y a moins de clients, ou alors on fait le travail à leur place. Donc voilà, comme notre employeur nous aide pas, on s'entraide entre nous. C'est le seul moyen de survivre